Europe. Europe 1. L'international, le cardinal de Kinshasa a une nouvelle fois condamné, François Clémenceau, hier les exactions des forces de l'ordre qui ont été jusqu'à tirer des grenades lacrymogènes dans les églises pour intimider des fidèles appartenant à l'opposition au régime. Oui, et pour comprendre ce qui se passe depuis des semaines dans cet ancien Zaïre du maréchal Mobutu, il faut rappeler que le président actuel, Joseph Kabila, aurait dû quitter le pouvoir en décembre 2016, de l'année dernière, après 2 mandats, comme le prévoit la Constitution. Si l'Église catholique congolaise s'exprime aujourd'hui si haut et si fort, c'est précisément parce qu'elle avait servi de médiatrice l'an dernier, lorsque Kabila avait demandé un sursis. L'Église avait calmé l'opposition en offrant sa garantie à un accord qui prévoyait d'élire le successeur de Kabila en décembre 2017. Or, cet accord a été violé par le président qui a prétexté une fois de plus de l'instabilité dans le pays et d'une insuffisance logistique. Le scrutin a donc été repoussé à décembre 2018 et certains barons du parti au pouvoir parlent maintenant du printemps 2019. Bref, pour l'opposition, trop c'est trop. Des manifestations ont éclaté ces derniers jours. Les forces de l'ordre ont tiré sur la foule. L'opposition parle d'une douzaine de morts, les Nations Unies de 5, tandis que le pouvoir nie carrément avoir tué qui que ce soit. Donc François, l'Église a décidé de sortir de la médiation et de se ranger dans le camp de l'opposition. C'est ça, le cardinal Monsengo, 78 ans, n'est pourtant pas un révolutionnaire. Il a vécu toutes les tragédies de ce pays, sous Mobutu d'abord, puis sous le règne de Laurent-Désiré Kabila, le père de l'actuel président, assassiné en 2001 dans des circonstances qui n'ont toujours pas été élucidées. Le cardinal a supporté la présidence du fils, Joseph, les fraudes, la corruption, l'impuissance à ramener la paix dans la région du Kasaï et du Kivu, où des centaines de milliers de personnes sont déjà mortes dans des guerres entre milices pour le contrôle des richesses minières. Hier, au cours d'une messe commémorant les victimes de la colonisation belge, avec au premier rang dans l'église 2 des chefs de l'opposition, le cardinal a comparé ce qu'il qualifie de barbarie aujourd'hui du régime avec celle du passé. Et la veille, il avait lâché cette petite phrase « Il est temps que les médiocres dégagent ». Bon, que peut-il se passer, François, maintenant ? Difficile à prévoir, la balle est dans le camp de Joseph Kabila. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, lui demande de partir. L'Union européenne dénonce le recours à la violence pour rester au pouvoir. La France demande à Kabila d'honorer ses engagements. L'Église appelle chacun des camps au calme. Mais dans ce grand ventre de l'Afrique, 80 millions d'habitants, l'Église, c'est clair, sera aux côtés des victimes et du droit. Europe 1.